L'été Olivier a choisi de procéder par thème. On en a vu un certain nombre depuis déjà 3 semaines. Là, cette fois-ci, on va s'intéresser au polar, parce qu'il n'y a pas eu de polar encore, ou pas vraiment polar. Pas vraiment. Bon. Et puis après, il y en a un autre qui est assez savoureux, mais on vous en parlera tout de suite après. Les infâmes. Qui sont les infâmes? Les infâmes, ce sont des gens terribles, les héros de Jack Miller, qui signent un premier roman, un premier polar. Et je peux vous dire que c'est une entrée, mais tonitruante dans le monde de la littérature. Ce livre, c'est un coup de poing, publié par Ombre Noire, c'est extraordinaire. Jack Miller, elle n'a pas 30 ans, elle-même, c'est une rescapée. Elle ne sort pas ni de la fac, ni d'un atelier d'écriture. Elle n'est pas tombée non plus dans le virus de la lecture. D'ailleurs, elle dit souvent qu'elle avait à peine lu quand elle a commencé à écrire. Et elle a écrit ce livre sûrement inspirée de son histoire. Elle a été toxicomane, elle a vécu vraiment des situations extrêmement douloureuses. Et d'ailleurs, ça donne une dimension supplémentaire à ce livre. Bon. L'héroïne, oui. Freedom Oliver. Elle s'appelle comme ça? Elle s'appelle comme ça, mais ce n'est pas son vrai nom. Ah bon? Parce que Freedom, elle a tout perdu, même son nom. Elle travaille dans un bar paumé du fin fond de l'Oregon. Elle a perdu son nom parce qu'elle fait partie d'un programme de protection des témoins exceptionnels du FBI. Parce qu'il y a longtemps de ça, elle avait été arrêtée pour le meurtre de son mari, qui était un policier. Donc elle a été arrêtée, et puis elle a eu un procès qu'elle a gagné, et elle a été déclarée non coupable. Ah bon? Non coupable. Et d'ailleurs, non coupable, elle a eu un non-lieu définitif, qui veut dire que son procès ne pourra jamais être rejoué. Mais qui a été désigné coupable? C'est le frère de son mari, son beau-frère, qui donc purge 18 ans de prison pour le meurtre de son frère. Sauf que quand le roman commence, il sort de prison. Et alors? Et c'est pire qu'un chien enragé. Il estime que c'est pas lui le coupable, et donc va commencer une première course-poursuite de cet homme absolument ignoble, infâme plus qu'infâme, pour retrouver Freedom. Et puis vous avez une deuxième course-poursuite, parce que l'intrigue, elle est absolument incroyable. Freedom, quand elle a été arrêtée, elle a été obligée d'abandonner ses enfants. Elle avait 2 enfants, un fils et une fille, qu'elle a abandonnés à une famille pour être adoptés, parce qu'elle pensait que c'était mieux pour eux. Et quand le livre commence, elle a toujours surveillé, vous savez, la vie de ses enfants. Vous savez comment? Par Facebook. Elle s'est inventé un pseudo, et du coup, ça lui permet comme ça de suivre de loin, de manière inconnue, la vie de ses enfants. Ses enfants, ils ont été adoptés par une famille d'une sorte de secte religieuse assez terrible. Alors, c'est écrit pied au plancher, à toute vitesse. Vous le prenez, vous ne pouvez pas vous arrêter. Et je trouve que ce personnage de Freedom Oliver, et je vous ai gardé la première phrase pour la fin, « Je m'appelle Freedom Oliver et j'ai tué ma fille ». Et oui. Ce personnage de Freedom Oliver est le personnage le plus attachant que j'ai lu depuis longtemps. Jack Miller? Elle aussi, elle a perdu son nom, c'est pas son vrai nom, Jack Miller. D'accord. C'est elle dont on voit le visage sur la couverture? C'est elle dont on voit le visage. D'accord. Et alors, elle a reçu le Grand Prix des lectrices de Elle pour ce polar. Elle écrit dans une langue insensée. Alors évidemment, c'est pas une langue académique, mais je trouve qu'il y a dans ce livre une hargne et une rage et un sens de l'intrigue comme je n'ai pas vu depuis longtemps. Alors, ça s'appelle Les Infâmes, les bien nommés. On termine avec... Le livre officiel des Glorieux Losers. C'est quoi les Glorieux Losers? C'est chez De Noël. C'est tous les gens qui ont raté quelque chose dans leur vie. Stéphane Peel, il est journaliste et il est président du club des Glorieux Losers de Grande-Bretagne. Parce qu'il estime qu'en fait, c'est très facile de réussir sa vie. C'est beaucoup plus difficile de la rater, mais de la rater dans les grandes largeurs. Donc, il a recensé 235 histoires dans le monde d'échecs. Alors ces échecs, ça peut être par exemple, il y a une chose qui m'a beaucoup amusée, il a cherché avec un logiciel de recherche, aujourd'hui on peut tout faire, le jour le plus ennuyeux, le plus raté de toute l'histoire. Un jour où il ne se serait absolument rien passé, ni accident, ni événement historique, ni putsch, rien. C'est le 11 avril 1954. Il ne s'est rien passé ce jour-là. J'aime aussi beaucoup, vous savez, on a beaucoup parlé de football cette année. Il y a la plus grande défaite. Eh bien, par exemple, ce sont les Samoa qui ont perdu 31-0 contre l'Australie. Ou vous avez aussi, par exemple, le pire magasin du monde. Un type dans la ville de Leeds qui, au départ, avait interdit son supermarché aux fumeurs, aux poussettes, aux animaux. Et finalement, il a fini par interdire sa boutique
à tout le monde. Donc pour rentrer dans sa boutique, vous n'aviez pas le droit, mais vous aviez une espèce de trappe, vous savez, comme pour les animaux, et vous demandiez, en regardant la vitrine, ce que vous voulez. C'est évidemment un livre complètement loufoque, mais moi que j'ai trouvé très drôle, qui est pas seulement loufoque, parce que vous savez, il est aussi dans l'air du temps. L'air du temps, on est en ce moment dans la slow life, dans la désambition. Et peut-être que ce livre aussi correspond à quelque chose. L'idée peut-être de Stéphane Peel, c'est qu'il vaut mieux rater dans ce qu'on aime plutôt que réussir dans ce qu'on n'aime pas. Oh, c'est pas mal ça. Le braquage le plus raté de l'histoire. 2 groupes de braqueurs qui s'attaquent en même temps, au même moment, à la même banque. C'est bien ça. C'est que des histoires d'humour très british, très drôle. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, allez, à la semaine prochaine.